Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 mars. Alors, en dos de paquet, nous avons, eh bien, nous avons le soleil. Les deux énergies qui vous accompagnent, c'est le 2 d'épée et la carte des amoureux. Alors, le 2 d'épée, l'impasse, l'indécision, la stagnation, le déni, la confusion. Boum. Il y a une décision à prendre. Elle n'est pas évidente, la décision. Oui, alors, de toute façon, il y a une période de décision. Il s'agit de faire un choix complexe. Par rapport à, je veux dire, par rapport à une relation, allez, par rapport à une situation. On a du mal à agir, on a du mal à la prendre, cette décision. Il faudrait peut-être prendre du recul et analyser la situation avec objectivité, puisque nous avons cette carte du soleil. Vous voyez? Oui. Besoin de clarté pour faire ce choix. Après, on va voir avec la guidance, mais avec la carte du soleil et le 2 d'épée, peut-être que ce choix pourrait vous apporter du bonheur. Ah ben, oui, il y a une décision d'amour ou un choix entre deux partenaires. Peut-être. Ben oui, voilà. Mais de toute façon, vous devez faire, sous le soleil, sous le soleil, j'ai la tour. J'ai la tour, waouh. Ce choix pourrait peut-être apporter un bouleversement ou alors une destruction. Oh, bon, je vais arrêter parce qu'on ne va pas toutes les faire. J'ai le magicien. Ouais. Alors, une décision liée à une nouvelle opportunité, à un nouveau départ, à un nouveau projet. Bon, bref, on va regarder les Sagittaires parce que là... Allez, pour vous les Sagittaires, pour la semaine du 18 au 24 mars. Sagittaire du 18 au 24 mars. Oh, puis elle est toute tordue. Alors, j'ai la reine d'épée. Et puis, j'ai le pape. Pour les Sagittaires du 18 au 24 mars. Jugement. Sagittaire 18 au 24 mars. Encore 3 cartes pour vous. Waouh, mais il n'y a que des majeurs. Tempérance. Six de bâton. Sagittaire, 18 au 24 mars, encore une carte, j'en ai combien? J'en ai deux, je prends les deux, j'ai le 3 de coupe et j'ai le 9 d'épée. Oh, est-ce qu'on serait dans une triangulaire? Nananana. Bon, alors ça ne sera pas le cas de tous les Sagittaires, bien évidemment. Mais de toute façon, on va voir. Alors, est-ce que vous voyez tout? Apparemment, oui. Alors, en dos de paquet, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il prend des décisions une bonne fois pour toutes. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il avance. C'est l'action. C'est l'action. Parfois, il est impulsif. Mais quoi qu'il en soit, il est déterminé. Alors, effectivement. Je pourrais parler d'une décision rapide ou d'une action impulsée par une relation. De toute façon, vous avez un choix à faire, donc effectivement, ça peut être une décision rapide. Alors, on va voir avec la guidance, parce que la décision n'est pas évidente, je l'ai dit avec le 2 d'épée, et on a besoin de prendre du recul. Donc, il ne faudrait peut-être pas être dans l'impulsivité pour prendre cette décision. Mais on va voir avec la guidance, de toute façon. On va voir. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle tranche. Elle est clairvoyante. Elle est clairvoyante. Elle tranche, cette reine d'épée. Elle fait preuve de clarté d'esprit. Elle communique, bien évidemment, mais elle y voit clairement. Elle voit clairement à travers les illusions. Elle fait preuve de discernement. Elle fait confiance à son jugement. Vous voyez? Oui. Je pense qu'à l'importance, avec la reine d'épée et la carte du pape, il y a l'importance d'une compréhension claire. Peut-être que on doit dire quelque chose avec franchise. Après, le pape, c'est sa sagesse aussi qui lui permet d'y voir clair. Alors, bien évidemment, je vais dire quelque chose de très large. Vous devez faire un choix par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à une union.
avec la carte de la reine d'épée et la carte du pape. Mais quoi qu'il en soit, ben, on y voit clair pour faire ce choix. Si on est dans le brouillard, si on est dans l'indécision, ben c'est qu'on n'y voit pas clair. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'une prise de recul. Vous voyez? Oui. Il y a vraiment la nécessité de clarté, peut-être de vérité, concernant une décision. Parce que la décision doit être prise avec discernement. Vous voyez? Oui, discernement. Complètement. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la carte du jugement. Ok, d'accord. Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un? Pourquoi pas? Est-ce qu'on veut se réconcilier? Est-ce que vous est-ce que vous hésitez à vous réconcilier avec quelqu'un? Alors après, ça peut être une nouvelle relation aussi. Hein. De toute façon, il y a un choix à faire. Ouais. Ouais, il y a quand même... Le jugement, généralement, c'est un nouveau départ. On peut se réconcilier, on peut pardonner si on le souhaite. Mais on va la recouvrir. Parce que parfois, le jugement, bah, c'est aussi le fait de laisser le passé derrière soi. Mais vous êtes pour moi, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans l'indécision, de toute façon. Donc, je pense que vous, de toute façon, vous voulez la prendre, cette décision importante. Et pour moi, elle est liée à un renouveau. Avec la carte du jugement. Mais on va la recouvrir. Tempérance. C'est votre défi. Alors, est-ce qu'il y a un compromis qui peut être nécessaire pour résoudre un conflit ou pour prendre, une décision? Vous voyez? Et ouais. Il y a quand même quelque chose dans cette guidance qui peut parler d'une renaissance, hein, quoi qu'il en soit. Mais bon, oui, avec tempérance ici. Ouais. De toute façon, il y a quelque chose, ça peut passer par la communication. Peut-être que là, il y a quelque chose qui passe mal, peut-être qu'il y a de l'incompréhension dans une relation. Après, le fait de faire un choix, ça doit vous faire prendre un risque. Ouais. On va continuer. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la confiance en soi. Le 6 de bâton, on ressort victorieux de quelque chose. Oui, on ressort victorieux de quelque chose avec le 6 de bâton. Pour moi, on vous encourage à suivre votre cœur dans votre décision. Avec le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Alors, bien sûr, je pense que votre choix, il va être réussi. Je pense que vous faites le bon choix avec cette carte du 6 de bâton ici. Après, ça peut me dire, bien évidemment, ayez confiance en vous pour faire ce choix. 3 de coupe, 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on a des peurs, on a du stress, on a de l'angoisse. Oui. De toute façon, le 3 de coupe et l'amoureux, ça symbolise l'union et le choix. Ça symbolise de la joie, ça symbolise un partenariat, de l'amour, une célébration. Mais après, bien évidemment, je vais le répéter, on peut être dans une triangulaire. Et on doit faire un choix entre 2 personnes. Oui, pour certains sagittaires, c'est une possibilité. Et ce choix stress, angoisse, parce que, est-ce que je vais choisir la bonne personne? Alors, quand je dis ça, c'est un exemple. Il y a de l'anxiété, il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à un choix, de toute façon, que ce soit par rapport à une triangulaire ou autre. Mais il y a des inquiétudes concernant une décision, concernant une relation. Dans cette guidance, on peut vous parler de l'importance de la communication. Je vais recouvrir des cartes. Là, c'est... pour certains sagittaires, c'est... comment je vais le dire est-ce que par rapport à un choix, vous pouvez ressentir de la culpabilité? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Tempérance ici, le défi peut être aussi de retrouver
de la modération face à l'anxiété, de retrouver la paix intérieure face à l'anxiété pour faire votre choix, pour prendre votre décision. Voyez? Oui, complètement. Ouais. Moi, je pense que vous êtes... Pardon, je pense qu'il y a des Sagittaires qui sont en plein questionnement. Je vais recouvrir le 2 d'épée et la carte des amoureux. Oh, purée. Waouh, waouh, waouh. La carte des amoureux et la carte du chariot. Bah là... Alors, j'ai envie de dire qu'après des incertitudes et des questionnements, on fait un bond en avant. Il y a de belles perspectives. On prend son envol. On atteint des objectifs. Vous faites des choix fructueux. Je vais le répéter. Voyez, je pense que vous allez balayer vos incertitudes et vos inquiétudes. Oui. Cette décision, ce choix, qu'il soit sentimental, professionnel, il vous amène au succès. Vous voyez? Ah oui. Complètement. On va continuer. De toute façon, tant que vous n'aurez pas fait de choix, vous n'arriverez pas à avancer. De toute façon, c'est pas compliqué. Mais pour moi, vous pouvez faire les bons choix. Si on ne fait pas de choix, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Bah, bien évidemment. La reine d'épée et le 9 de coupe. La reine d'épée tranche. Le 9 de coupe parle de satisfaction. Alors, tout. Alors, le fait de faire des choix, le fait de trancher peut vous amener à une grande satisfaction. Et complètement, oui. Là, pour moi, de toute façon, il y a de l'insatisfaction. Et vous devez trancher pour aller vers cette satisfaction. Il y a quelque chose qui peut vous apporter une grande satisfaction, mais complètement. Quelque chose peut vous apporter de la joie. Je vais continuer. Je recouvre le pape. Mais ouais, mais on tranche. Bah oui, tiens. Bah oui, forcément. Bah j'ai le pendu. Le 2 d'épée, vous hésitez à faire un choix, donc le pendu, bah, ça bouge pas. Puisque vous ne faites pas de choix. Ça bouge pas. Si on ne fait pas de choix, bah, les choses restent en l'état. Rien n'avance, rien ne bouge. Parce que bah, la situation, elle bloque. Vous voyez? Ça coince, impossible d'avancer. C'est ce choix, c'est le fait de trancher qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'avancer. Complètement. Peut-être que ce choix, effectivement, demande de faire un sacrifice. Peut-être que vous devez faire un sacrifice pour faire avancer les choses. Peut-être que vous avez besoin de voir les choses sous un nouvel angle. Mais comme la décision n'est pas évidente, je pense que oui. Ouais, peut-être que oui. On sacrifie quelque chose pour faire un choix. Je ne vais pas dire on sacrifie quelqu'un parce que c'est moche. L'As d'épée parle d'un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. On n'est pas dans la confusion avec l'As d'épée. On a l'As d'épée, on a le 2 d'épée. C'est la clarté. On y voit très clair avec la carte de l'As d'épée. Voyez? Oui. Le choix et la clarté de penser. Votre décision, elle doit être basée sur une compréhension claire des choses. Une vérité objective. C'est ça. Je recouvre le jugement. Le valet de pentacle. Le valet de pentacle, ça parle de croissance, ça parle de persévérance. Oui, bien évidemment, mais c'est une nouvelle opportunité, alors financière, sentimentale, professionnelle, peu importe. La guidance est générale, mais pour moi, vous souhaitez atteindre des objectifs. Vous souhaitez atteindre des objectifs, oui.
toute façon, il y a une décision à prendre concernant quelque chose de nouveau. Oui, parce que le valet de Pentacle, c'est le nouveau commencement. Complètement, ouais. C'est ça. Il y a un choix à faire concernant une nouvelle entreprise financière, professionnelle, un choix à faire concernant une nouvelle, peut-être une nouvelle relation. Je recouvre tempérance. Oh mince, j'ai Loulou qui se réveille. Aïe, aïe, aïe. 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, c'est une carte... Alors, 5 de Pentacle, c'est compliqué, c'est difficile. Mais on peut aller vers une amélioration et un soulagement. Pour moi, vous allez vers une amélioration ou un soulagement. Effectivement, on fait face à des défis. Vous devez trouver des solutions. Peut-être que vous cherchez de l'aide. Voyez? Oui. Parfois, c'est le manque, le 5 de Pentacle. Mais ça peut être aussi la peur du manque. La peur. Je vais donner un exemple. Vous êtes dans une relation, financièrement, vous êtes à l'aise parce que vous êtes deux à travailler. Vous sortez de cette relation, et bien financièrement, c'est moins confortable. Vous voyez? Oui. J'ai envie d'en remettre une. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons le 6 de coupe. Oh, je parlais tout à l'heure de réconciliation. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et qu'on hésite à se réconcilier? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Après, si vous vous dites, moi, si quelqu'un revient, j'en veux pas, je ne veux pas en entendre parler, effectivement, le 6 de coupe vous dit de couper le cordon. On coupe. Avec quelqu'un du passé, avec une situation dans laquelle on est depuis longtemps, on coupe. Vous voyez? Ouais, complètement. Oh purée. Bah, le 6 de bâton revient avec la carte des amoureux. Donc, je vais le répéter. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Le choix, j'ai la justice, ça tranche. Le choix que vous faites, c'est un choix qui est réussi par rapport à des relations, par rapport à l'amour. Encore une fois, encore une fois, on vous invite à suivre votre cœur pour faire ce choix. Il y a une victoire, de toute façon, 6 de bâton. Il y a quelque chose. Alors après, avec la justice, on tranche. Alors, est-ce qu'il y a une décision de justice qui tombe? Je ne sais pas. Mais avec la justice, on tranche. La justice, elle vous encourage à agir avec intégrité. J'en remets une avec le 6 de bâton et la carte des amoureux. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Le fou. Le fou. Bah, le fou. Il va voir ailleurs ce qui se passe, le fou. Il tourne la page. Oui, on prend une décision. Vous prenez la décision de tourner une page. Peut-être par rapport à votre passé, mais peu importe. Oui, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Je vais le dire et je vais le répéter. Oui, pour moi, c'est ça. Parce que il est temps de passer à autre chose, parce qu'il y a du succès dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure. On vous parle d'audace. Vous allez vers une victoire, vous faites les bons choix. Je vais le dire et le répéter. Donc, comme on va vers quelque chose de nouveau, mais on laisse son passé derrière soi. On laisse une situation que l'on connaît déjà derrière soi, puisque le fou, il va dans l'inconnu. Le fou, il va dans l'inconnu. Il part dans l'inconnu. De toute façon, vous la voulez, cette nouveauté. Je recouvre le 3 de coupe et le 9 d'épée. Alors, 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on ne lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes, on ne lâche pas l'affaire. C'est ça, le 7 de bâton. Complètement, ouais. C'est le courage, la résistance. Parfois, on est fatigué avec le 7 de bâton, on en a ras-le-bol de lutter. Mais on vous dit de persévérer, d'avoir du courage. Voyez? Oui. Faire preuve de courage. Peut-être que vous dites que vous n'arriverez pas à surmonter des défis. Mais pour moi, on peut vous dire
On peut vous inviter à prendre des risques. Alors, quand je dis prendre des risques, je ne parle pas de risques inconsidérés. Mais on peut vous dire de prendre des risques et de faire preuve d'audace. Peut-être pour faire face à l'adversité. Il peut y avoir des choix qui sont des sources de conflits, mais aussi des résolutions. Écoutez votre cœur et prenez des décisions en conséquence, les Sagittaires. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que c'est ça. Soyez déterminés. J'en remets une dernière. Waouh, 7 de bâton, 8 de bâton. Ouais, ça se suit. Et oui. Ouais. Bravo, c'est pareil, on peut aussi lutter pour essayer de surmonter son stress et ses angoisses avec cette carte du 7 de bâton et du 9 d'épée. Le 8 de bâton parle de rapidité, de changement, d'élan vers l'avant. Vous êtes peut-être dans un sentiment, moi je pense que vous êtes dans un sentiment de confusion. Vous allez devoir sortir de votre sentiment de confusion pour faire des choix. Vous voyez? Oui, parce que vous pouvez progresser, vous pouvez aller vers un nouvel avenir inconnu. On vous invite à embrasser le changement avec optimisme et pas avec négativité. On vous dit d'accepter peut-être des opportunités qui arrivent et que vous n'attendiez pas. Ça peut être aussi le cas. Mais quelque chose s'accélère, quoi qu'il en soit, avec la carte du 8 de bâton. Oui. La volonté, la détermination, la direction, le contrôle, ça parle de tout ça. J'arrive, loulou. Vous voyez? Ouais. Parfois on peut se sentir un peu dépassé par la rapidité de certains événements. Après, s'il y a des retards ou des obstacles qui ralentissent votre progression, c'est à cause du 9 d'épée. C'est parce que vous avez trop de confusion, trop de peur et trop de doute. Avec le 9 d'épée, vous devez vous apaiser. Vous devez calmer vos peurs, vos angoisses. Vous voyez? C'est ça. Oh, purée, je suis désolée pour Loulou. De toute façon, j'ai fini. On vous appelle à l'action, hein, de toute façon, les Sagittaires. Quoi qu'il en soit. Allez, je prends encore une carte. Sagittaire du 18 au 24 mars. Sagittaire. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, ça veut tomber? Ça tombe. J'en ai combien? J'en ai 2. En dos de paquet, j'ai la zen attitude. Ça fait beaucoup. Adapté en genre. La zen attitude, ben on vous dit de prendre du soin pour vous. On vous dit de prendre du temps pour vous, de vous décontracter, de vous relaxer. Parce que là, vous n'êtes pas décontracté ni relaxé, vous êtes tout tendu. La rancœur, oh c'est moche. Adapté en genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Et on y va, on saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais, pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Oh, loulou, c'est le 2 d'épée, le chariot et la carte des amoureux pour vous les Sagittaires en cette semaine. Oui, donc, vous devez faire un choix pour faire bouger les choses. Il y a peut-être des conflits ou une décision qui peut amener des prises de tête, je ne sais pas. Mais de toute façon, vous allez devoir faire un choix pour faire bouger les choses. Si vous ne faites pas de choix, les choses ne bougeront pas. Il y a une décision d'amour ou un choix entre deux partenaires à faire, peu importe. Mais vous allez, au bout d'un moment, devoir faire ce choix, prendre cette décision importante. C'est lié à quelque chose de nouveau pour moi. Pas au passé, pas à quelque chose d'ancien. Fini le passé. Donc, prenez une décision par rapport à... on a le fou, hein. Par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle aventure. Vous avez besoin de lâcher prise. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite les Sagittaires une très belle semaine. Je suis désolée pour Loulou. Je vous embrasse les Sagittaires et je vous dis à bientôt.